Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Nathalie. Merci Nat d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de l'avoir faite. Ça m'a fait bizarre de t'appeler Nathalie. Bah oui, c'est bizarre. Je t'appelle toujours Nat. Bah oui. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Ok, alors oui, bonjour, Nathalie Delpuech, 40 ans cette année, Seigneur. Tu les fais pas, Nat, hein? Merci, j'attendais quelque chose comme ça. J'ai laissé un blanc sur exprès. Non, voilà, donc petite quarantenaire, nouvelle. Et du coup, investisseur immobilier dans la première station thermale de France, qui n'est autre que Ballaruc-les-Bains, à côté de cette station thermale dans laquelle j'ai tous mes investissements. Et aujourd'hui, je suis coach et formateur en immobilier thermal. J'accompagne les personnes qui veulent investir et j'ai créé un programme complet qui permet aussi bien de trouver les biens que de les financer, que de travailler à l'intérieur, puisque j'ai une entreprise de design et de décoration d'intérieur. Donc, j'ai des partenariats avec des maîtrises d'œuvre et tout. Et derrière, ameublement et gestion locative, mise à la location, gestion locative, conciergerie, sous-location professionnelle. Voilà tout ce que je fais. Rien que ça. Aujourd'hui. Oui. Ça fait 2 minutes et elle m'a déjà dit une fois, première station thermale de France. On met une consigne en place dans le podcast, tu n'as le droit de le dire que 3 fois. Écoute, on va essayer de respecter parce que vous allez l'entendre. Bon, merci Nat. Écoute, on va venir Avec sur cette plaisir. deuxième partie du podcast, sur tout ce que tu fais actuellement, notamment par rapport au thermalisme. J'ai eu personne dans ce domaine-là, donc c'est hyper intéressant. Et j'essaierai de développer du début pour que ce soit compréhensible et en même temps, j'essaierai d'aller vite pour qu'on puisse tout dire. Exactement. Et dans la première partie, moi, ce que je veux savoir, c'est comment t'as fait pour devenir entrepreneuse. Ouais. Tu dis entrepreneuse ou entrepreneur? Moi, je dis entrepreneur. En Entrepreneur, gros, ok. si tu veux, je sais. Je sais jamais que- comment on dit. En fait, je pense qu'on peut dire entrepreneuse. Ouais, les deux se disent. Aujourd'hui, moi, j'ai pas besoin de féminiser le mot pour me sentir femme dans mon domaine d'investissement Ok. et pour prôner que, oui, clairement, une femme le fait mieux qu'un homme entreprendre. Bon, je plaisante, même s'il y a un Évidemment. fond de vrai dans toutes les plaisanteries. Évidemment. Donc, on reste sur entrepreneur. Donc, comment t'es devenue une entrepreneur? Ouais. Et surtout, voilà, le but, c'est qu'on comprenne tout ça Ouais. en passant par ton parcours. Donc, qui était Nathalie Delpuech quand elle était enfant, adolescente? Oh là là. Alors déjà, elle était Nathalie Roldan. Évidemment, pas Delpuech d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et si tu veux, lyonnaise de naissance. On a toujours vécu en banlieue un petit peu, si je puis dire, avec mes parents, donc hors Lyon. Et si tu veux, j'ai une enfance traditionnelle, j'ai une petite sœur, ça se passe tranquillement, j'ai tous mes week-ends en famille, je suis sportive, donc je fais du basket à haut niveau jusqu'à mes études, en fait, jusqu'à vraiment post-bac, où là, après, on va commencer à se poser des questions sur où sont les priorités. Et sinon, ça déroule tranquille. Tu vois, ma sœur aussi, grande sportive dans le domaine de la GRS, à l'époque, ça s'appelle comme ça. Donc, du coup, elle aussi, elle va faire sport-études. Toutes les deux, on est baignés dans notre truc. Dans le On passe, sport, à dans le fond. sport, dans les études. On passe notre vie, voilà, entre nos diplômes et nos petites carrières sportives. Donc, moi, voilà, je joue jusqu'en National 2
au Ce qui basket est à déjà Lyon. énorme, hein? Ouais, c'est énorme, Ouais. surtout à 17-18 ans. Je suis rookie, en fait. Je suis OK. sélectionnée dans une équipe, qui s'appelle la LVP à Paris, à côté de Lyon et du coup, bah, je vais faire, 1-2 saisons à haut niveau avec ce club-là et tout en jouant après à côté, tu sais, avec les copines, niveau régional et tout, voilà, traditionnel, quoi. Non, franchement génial et Ouais, du c'est coup, cool. t'avais des Ouais. aspirations? Il y avait des métiers qui t'intéressaient à ce moment-là? Toujours dans Ouais, cette période-là, ouais. adolescence, Mmh. allez bac, post-bac? Ouais, alors je voulais faire des choses dans le sport parce que ça me baignait, c'était Évidemment, ouais. quelque chose dans lequel je baignais beaucoup. Après, tu sais, à cette époque-là, tu crois savoir des choses, tu essayes de suivre des fils qui sont pas forcément les tiens, t'écoutes ce que tes parents te disent parce que, bon, tu pas quelqu'un qui prend trop, les tangentes de partout, même si t'as un petit caractère bien trempé, tu te dis: «Bon, il y a quand même deux trois choses où j'aimerais aller» et effectivement, je pense un peu déco parce que j'aime bien, j'aime bien l'architecture, mais je sais pas si j'ai envie d'aller sur ces domaines d'études-là et finalement, j'aime beaucoup les langues, donc c'est plutôt ça qui va me driver. À l'époque, je me surprends à vouloir travailler comme traducteur à l'ONU. OK Ça, c'est un truc et c'est pourquoi? je sais pas, Ah oui, je me non, souviens pas. il y a pas Tu d'histoire sais si, derrière, alors, maintenant que tu me le dis, je crois qu'en fait, c'est un OK. film que j'ai vu à l'époque et je me dis: «Putain, c'est absolument génial, je veux faire ça». Mais un truc comme ça, hein, c'est venu, tu vois? Et comme voilà, Nathalie, on y va, fond et du coup, je me dis: «Ouais, si, ça me ferait kiffer» et du coup, je commence vraiment à orienter mes études sur, voilà, les langues, l'apprentissage des langues, anglais, allemand, j'aime bien et je suis espagnole pourtant, hein, je vais pas faire espagnol du tout, aux grandes dames de mon père Ouais, qui est madrilène de naissance, donc c'est très rigolo, a posteriori. ouais. Au début, non? Au début, non, non, Ouais. quand je change mon orientation en quatrième, mes parents m'inscrivent, en espagnol seconde langue et moi je vais, le premier jour d'école, au bureau et je fais: «Non, non, je ferai allemand». Ils se sont trompés mes parents. Du coup, tout le monde modifie et au premier rendez-vous de tu sais, Parent-prof? ouais, parents-prof, Ouais. mes parents font la queue pour le cours d'espagnol. Je sais pas comment dire que j'ai pas fait espagnol du tout, jusqu'à ce qu'on arrive au cours d'allemand et là, bah, là, c'est grande découverte et Ouais. en fait, bah, j'ai 18 de moyenne donc ça va. Oui. Tu vois? Bah, de toute façon, c'était le seul moyen que ça passe, hein. Ouais, c'est Je clair savais que c'était le seul moyen, c'est que je sois et pourquoi tu irréprochable. voulais faire l'allemand par rapport à d'autres langues, même Beh, parce l'espagnol? que L'espagnol est plus parlé, je crois, si ah je me ouais. trompe pas, Oui, qu'allemand? non, mais parce qu'en fait, je veux juste pas faire ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà, c'est ça qui est important de savoir. C'est ça. C'est Ah ouais. cette En motivation-là au fait, si tu veux, je pense que vraiment toute ma vie, tout en suivant quand même un certain bien cadre, parce sûr. que je suis pas non plus, border, mais malgré tout, j'ai cette volonté de différenciation qui fait Ouais, que à chaque fois qu'on me trace un chemin tout droit, c'est hors de question que j'y vais pas. OK Je voilà, mais ça va vraiment et me tu sais porter toute pourquoi ou ma vie. pas? Ah, je sais pas, non, Non? je pense que C'est une force c'est de caractère qui est comme ouais, ça? ouais, je pense que OK. c'est intrinsèque, c'est en moi. J'ai même pas forcément d'explication, mais quand on me dit: «Non, mais je pense que le mieux pour toi, c'est ça». «Ah ouais, tu penses? Eh bah, regarde bien». Tu vois? Ah, il y a quelque chose comme ça, mais Ouais, vraiment, je sens. Ouais. OK et Mmh. tu fais quoi, du coup, comme études supérieures exactement? Pour faire quoi comme métier juste après? Ouais et ben, donc du coup, je vais faire, avec ma mère, on va trouver un double cursus à l'époque. C'est une école privée qui fait ça. Donc je sors du bac, je suis un peu désemparée des études, j'en ai un peu marre et en même temps, je sais que j'en ai besoin pour faire quelque chose qui va me porter, tu vois? Donc toujours pareil, j'ai pas envie de faire les choses comme tout le monde, mais il faut trouver un fil conducteur qui contente tout le monde malgré tout. Mmh. Et avec ma mère, on trouve ce cursus où en fait, cette école privée, elle permet de faire un BTS et un master en même temps et dans 2 domaines différents et comme j'arrivais pas à choisir entre le tourisme, la création de produits touristiques, je voulais faire un BTS tourisme, mais je voulais aussi faire des langues et approfondir parce qu'à la base, je voulais aller à Bruxelles, je voulais travailler à l'ONU, tu vois? Il y avait ça me portait vraiment et du coup, je me suis dit: «Il me faut un double Mmh. truc où je peux faire les 2 et donc là, en fait, il va se je vais trouver en fait, cette école qui fait les 2 et en fait, dans 2 ans et demi, à peine 3 ans, je suis capable d'avoir un diplôme qui en vaut 5. En gros, c'est ça. Mais alors par contre, c'est Donc le 30 BTS et ouais, en même temps le ouais, en master, même temps si j'ai bien master. compris? Ouais, c'est OK. ça et là, si tu veux donc le double cursus, il est très, très lourd à porter, mais je me sens les ailes. Je me dis: «Ouais, moi, de toute façon, comme je veux pas faire les choses comme tout le monde,
Et ben ça me parle bien, tu vois. Ouais. Le truc de bûcheur, tu vois, il faut envoyer du bois, tu as 36 heures de cours par semaine, Waouh, tu ouais. vois, un truc comme ça. Et derrière, tu as tous les Bien devoirs, tous sûr, les c'est ça. DM, tous les trucs. 36 heures Vas-y, par semaine, feu, on c'est y va. énorme Ouais, en ouais, termes ouais. de Ouais, cours. ouais. Ok. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, dans l'ordre des choses, on va passer d'abord les diplômes en langue avant de passer le BTS. Genre, le BTS, c'est en dernier. Ok. Et donc, tu vois, en gros, si tu veux, le cursus est vraiment adapté. Bah, les écoles privées à cette époque-là, elles sont encore sous contrat, mais si tu veux, ils calibrent vraiment leur Ils font un peu cursus. ce qu'elles veulent Ouais, par c'est rapport au ça. Elles programme, sont pas etc. trop Ouais. drivées. Et du coup, oublie pas que on est en 2002, 3, 4. Voilà, merci, 2002, bonsoir. j'étais pas né. Oui, allez, tu 2003. sors. Donc voilà, tu vois, donc moi là, j'étais Ok. déjà en études supérieures, merci, hein, voilà. Donc du coup, bah, effectivement, à cette époque-là, tu vois, c'est même à l'époque où la maîtrise disparaît pour laisser place au master. Je suis dans l'année charnière. Donc Ok. tu vois, le truc complexe, ça me C'est clair. ressemble bien. Voilà. Donc, Ok. donc du coup, voilà, on va quand même réussir à sortir le double DUG en 2004. Le double cursus. Ouais. Et du coup, ben, je sors diplômée et au passage, je rencontre à l'époque mon mari dans cette dernière année, qui à l'époque n'est qu'un petit copain, Évidemment. évidemment, Et 20 ans plus tard, qui quasiment est 20 toujours là. ans, Oui, bah, exactement. ils y sont, on est en 2024. On s'est rencontrés en 2004. Ouais. Donc, 20 ans cette après. année, c'est 20 ans. Voilà. Bravo. Félicitations déjà Merci, pour ça. tu diras à Christophe surtout. Hein. Ouais, je pense que c'est lui qu'il faut C'est lui qu'il statuer. faut féliciter. On va y venir, mais on en parlait juste avant dans le podcast. C'est marrant parce que ces études de tourisme Ouais. n'ont rien à voir avec ce que tu vas faire après. Non. Et pour autant, aujourd'hui, elles ont un rapport quasiment direct Ouais, puisque c'est ton activité principale. Tu c'est vis vrai. du tourisme au travers de l'immobilier Ouais. parce que t'es pas guide touristique non plus de Non. Balaric-les-Bains. Non, c'est du Quoique, tourisme mais thermal. C'est vrai que c'est ça. c'est un tourisme très niché, un Ouais. tourisme et un immobilier très niché. En fait, tout ce que je fais est niché autour du thermalisme et c'est vrai que c'est un monde dans un monde, en fait. Et oui, ces études de tourisme, à la base, elles me servent pas comme elles auraient dû, c'est-à-dire que je conçois pas des voyages, mais en fait, je fais ce qu'on appelle du tourisme réceptif. Je reçois les gens dans des locations saisonnières meublées, étoilées, que j'ai faites moi-même. Et du coup, j'ai poussé le vice tellement loin que je les ai achetées. Je les ai fait étoiler moi-même, je les ai meublés moi-même, je les ai conçus moi-même. Et du coup, je reçois des curistes et j'ai étudié leur pathologie, leur parcours de vie, les raisons qui les poussent à venir à Ballaruc-les-Bains. Et j'ai créé des logements qui leur correspondent. Et c'est pour ça que j'ai une fidélité défiant toute concurrence, parce que le thermalisme, c'est quelque chose de récurrent qu'on fait tous les ans. C'est une cure thermale, mais je vous en parle un peu plus loin. Ouais, juste après, Voilà. exactement. Si on revient encore un petit peu sur ton Oui, parcours, ouais, post-études, du coup, ouais, tu ne rentres pas dans une activité touristique. Qu'est-ce que non. tu fais? Je je vais, découvrir le monde de la prestation de service Ok. et en fait, si tu veux, c'est Adecco qui m'embauche. Alors Adecco, pas la partie où tu es en intérim, mais la partie où tu es une sorte de caméléon, ça s'appelle, prestat de service. À Ouais. l'époque, on m'appelle comme ça et du coup, je suis détachée dans des boîtes qui ont besoin de quelqu'un qui comprend très vite sur des postes cadres, puisque du coup, bah, j'ai le diplôme pour. Donc, en fait, je suis détachée dans ces postes-là où on te jette en gros dans le bain et tu as 15 jours pour tout apprendre et tu as des vacations d'à peu près 18 mois, entre 6 et Ok. 18 mois. Et je vais atterrir chez Orange Business Service, une première fois. Et là, chez Orange, je vais déployer des réseaux télécoms pour les grands comptes. Alors aujourd'hui, j'ai le droit de le dire, les grands comptes style PMU, Pôle emploi. À Hmm. l'époque, c'est ANPE. Voilà. Hein. J'ai Mais pas du connu coup, ça, moi. oui, t'as pas connu, bah, c'est très bien. Non, mais du coup, voilà, si tu veux, on développe des réseaux télécommunications pour ces antennes-là. Ok. Donc, en soi, c'est encore une fois très niché, puisque dans Orange Business Service, c'est un pôle à part. C'est un truc de fou. Je passe ma vie à faire ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc voilà, et ça va durer quelques années, puisque bah, je vais me faire débaucher après en tant que prestat de service par d'autres entreprises qui vont mandater en fait ma présence. Et du coup, tout ça, ça va durer jusqu'à à peu près 2009, 2008-2009, où là, en fait, on a 24 ans, 25 ans avec Christophe. Et bah, je rentre dans une boîte qui s'appelle Citinao. C'est une antenne de Bona Sabla. Cette boîte, elle fait du mobilier urbain en béton préfabriqué. Donc Tu peux aussi, expliquer un petit peu ce que c'est oui, bien exactement? sûr. Donc je fais aussi bien des aménagements de voirie, genre des bordures de trottoir. C'est très important. Gardez bien ça à l'esprit.
Mais je fais aussi du mobilier urbain, donc des bancs en béton préfabriqué, des abords de route, des ronds-points, des fontaines, des choses comme ça. Voilà et donc du coup, je travaille dans l'urbanisme et j'apprends à faire, le design de places publiques, de grands comptes. On va travailler par exemple avec Bonas Ablas sur le Louvre à Lens. Voilà, l'extension du Louvre à Lens. Tous les abords des places publiques sont faits par cette société qui est la mienne et par exemple le Mucem à Marseille. Donc là, effectivement, tous les abords du Mucem sont faits par Bonas Ablas aussi. Voilà, Ok. donner un ordre d'idée. Et c'est une expérience que tu vis comment? C'est ça, Très bien. t'as C'est toujours l'entrepreneuriat en tête ou pas ouais, du tout à ce c'est moment-là? en fait, si T'en es tu où par veux, rapport à à ça? cette époque-là, déjà, je suis pas très réseaux sociaux à cette époque-là. J'ai pas la fibre, du renseignement, de l'information, de la surinformation comme on est aujourd'hui, de la surconsommation des réseaux. Donc c'est vrai que si tu veux, il y a pas, je le fais vraiment au feeling. C'est vraiment ce qui me porte, c'est vraiment ça parce que du coup, ben, j'ai fait des études et pour l'instant, je travaille absolument pas dedans. Ouais. Mais au feeling, je vais là où le vent me porte et à chaque fois que j'ai une prestat de service ou à chaque fois que je suis embauchée par une boîte, ben, je vis mon truc à fond. Et là, chez Citinao, bah, effectivement, l'idée, c'est, de concevoir des places publiques, de faire des jolis projets et je me rapproche de finalement mon premier amour de jeunesse, l'architecture, l'urbanisme et là, je commence à me dire: «Putain, c'est cool tout ça, j'aime bien» et à côté de ça, en parallèle de ce moment-là de ma vie, on va trouver notre première maison avec Christophe. Donc à l'urbanisme, on rajoute un petit peu la décoration d'intérieur, les travaux d'intérieur, on commence à mettre la main à la pâte, on n'y connaît absolument rien, mais on commence à mettre la main à la pâte sur, bah, acheter notre première maison, bien sûr, on va pas acheter un appartement comme les autres, hein, tu sais, un petit 50 mètres carrés, une chambre, tout déjà tout compris, un blanc, nickel. Non, nous, on va acheter une maison à un marchand de biens qui la divise en 3. On va acheter l'espace bureau, bien sûr, parce que ce serait quand même dommage qu'il y ait déjà une cuisine, une salle de bain et des WC, ce serait quand même dommage. Nous, on va acheter un plateau de bureau qui n'a absolument rien à part une véranda que je trouve absolument magnifique et dont je veux faire mon salon, tu vois? Et du coup, bah, un grand espace de 120 mètres carrés qui, normalement, à 24 ans, n'est pas accessible pour Christophe et moi, puisque c'est absolument pas dans nos budgets de l'époque. Sauf que là, Mmh, c'est tout à rénover, sauf que là, c'est tout à rénover tout et à là, refaire. bizarrement, c'est dans le budget et les banques prêtent énormément à cette époque-là, surtout pour faire les travaux avec des différés de crédit. Là, je découvre le monde de l'emprunt. Je me dis: «Mais c'est absolument génial! Est-ce que c'est Les c'est là que tu levées as de le la dette». Ouais, déclic ouais. finalement par rapport à Parce que là, l'immobilier? j'apprends la levée de dette Ouais, et là, je l'effet comprends de levier qui le est process et là, je me dis: «Mais ça vaut de l'or, les mmh. gars». Mon mari me dit: «Oui, oh, hé, doucement, On en fait un. RP, résidence principale, c'est à nous, tout va bien». Donc du coup, je sens le potentiel, mais je suis quand même relativement, rassérénée par Christophe, hein. Il Ouais. faudrait pas qu'on s'emballe, hein. Voilà. Mais dans Mais ta tête, bon, tu as déjà des ouais, perspectives où tu te dis: «Il y a des ouais, trucs à faire dans l'immobilier c'est et clair, c'est ce que j'ai c'est clair. envie aussi» et Ouais, cetera. ouais, ouais. OK, donc c'est ton déclic par Mmh, rapport à ça. ouais, Tu es, donc sur Lyon. oui. Vous revendez cet appartement. Est-ce que tu as un peu les chiffres à nous donner sur, Ouais, entre on va l'acquisition, la revendre en revente? 2014. Ouais, Donc on achète en 2010, à peu près 2009-2010. On fait un an et demi de travaux. Donc du coup, on revend après 3 ans et demi de vie à l'intérieur. ouais, On achète, un peu plus de 150 000, on va revendre 260. ouais. Donc en 3 ans et demi, Belle merci, plus-value, bonsoir. quoi. Voilà, hein. Donc il va nous rester exactement, je me souviendrai toute ma vie du chiffre, sur mon compte en banque, une fois que j'ai eu tout payé, tout ce qui doit sortir, le crédit, les machins, Ouais, il me reste 100 802 €. magnifique. Donc j'ai fait une plus-value à 6 chiffres. J'ai 29 ans, bientôt 30. On va partir dans le sud parce qu'on est muté. Et en fait, on a déjà 100 000 balles de côté. Ouais, c'est Enfin, bien. Vous juste de aviez la 2 vente, 2 tu vois? très beaux postes déjà, Ouais, vous on gagnez bien avait votre oui, vie c'est ça. et en plus tu gagnes Ouais ça, donc c'est franchement la vie et ah ouais. partait bien, Oui, quoi. oui, là, voilà, Elle on part va bien. dire qu'on avait mis les bonnes briques au départ. Ouais. On s'est bien sorti les doigts pour Pendant faire les cette études et maison, cetera, bien sûr les aussi, ouais. études, les travaux. Je veux dire, on a tout fait nous-mêmes. Pendant un an et demi, on a vécu, dans le sous-sol de chez le grand-père de Christophe, un petit appartement qu'on avait réaménagé, mais qui avait rien de bien glorieux, hein. Ouais. Mais bon, ça nous a bien dépanné et du coup, bah, quand on s'est installés chez nous, on était fiers, tu vois? Mmh. Mais effectivement, les parcours professionnels vont faire que, bah, 3 ans à peine plus tard, on peut partir sur Montpellier. Je vous passe les détails, mais du coup, c'est Montpellier qu'on choisit, on a eu le choix
Et du coup, bah, là, effectivement, on revend parce qu'à l'époque, on mesure pas, je pense, le potentiel de mettre à la location et de posséder le patrimoine. Donc du Ouais, coup, bien on sûr. revend, mais tout ça, ça va venir après et c'est vrai qu'on fait des choix différents par la suite. Ouais. Et on n'imagine pas, on sous-estime pas Mmh, tous les choix et l'importance qu'ont les choix à ce moment-là dans notre vie. c'est ça. Surtout, j'ai l'impression que plus tu es jeune, plus tes choix ont de l'importance Ouais, derrière, c'est ça. finalement. Donc, prendre le bon pli, finalement, ça Ouais, permet de faire des belles choses. c'est ça. Si on en vient un petit peu sur, votre délocalisation et Ouais. comment tu arrives sur le thermalisme, Oh là il y a là. plusieurs étapes, hein, Ouais, mais, est-ce que tu peux nous décortiquer, comment vous arrivez près de Montpellier à ouais. Nîmes et comment tu découvres cet univers-là? Bah, on arrive à Nîmes du coup, mi-2014. Alors, on habite un petit village à côté de Nîmes, donc dans le Gard. Le Gard, c'est une ambiance, particulière. Bah, ils savent pas conduire, donc, D'accord, OK, c'est toi qui l'as dit. Moi, je n'ai fait aucune remarque. non, évidemment qu'on les aime les Bien Gardois. bien sûr, hein, salutations à vous tous. Donc du coup, on arrive dans le Gard et effectivement, ambiance particulière, on n'a pas l'accent, on n'est pas de là et ça se ressent. Ouais. Donc du coup, en plus, bah, de par le parcours, on arrive dans une maison à la location qui est une maison de fonction puisque du coup, on déménage pour le travail de Christophe. On a vendu notre baraque, on a de l'argent de côté. Moi, je fais un rapprochement de conjoints, donc en plus, je vais pas travailler tout de suite. C'est vraiment une vie là, on a 30 ans. Mais alors, écoute, mais que se passe-t-il? Que Pourquoi la vie est si douce? Il fait beau, bon, sauf en cas d'épisode Sévenol, où les canoës sont dans ma rue. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs comment on peut circuler en canoë dans une rue, mais je vais vite apprendre ce qu'est un épisode Sévenol. Ouais. Et du coup, là, en fait, on se rend compte que on peut faire plein de choses, que l'immobilier est très porteur et que quand on a un tout petit peu d'argent, parce que on se considérait pas non plus à l'abri, mais on savait qu'on avait un patrimoine, mais on se considérait pas du tout à l'abri. Hem, on voit le potentiel et là, je dis à Christophe: «Écoute, si c'est possible, financièrement parlant, je voudrais ne plus jamais retravailler pour quelqu'un d'autre que pour moi». Il m'a dit: «OK». Donc c'est marrant parce que tu mets pas le mot Non, entrepreneuriat. parce qu'à l'époque, ça n'existe pas pour moi. Le mot entrepreneuriat n'existe Tu pas. On est t'interdis en d'y Non, croire? mais c'est même pas que je m'interdis d'y croire, c'est que je ne sais pas que ça s'appelle comme ça. Ah ouais, OK. Eh oui, on est en 2014, j'ai pas les réseaux, Ouais, encore une fois. ouais, bien Moi, j'ai sûr. un Facebook où je dis quand je pars en vacances. Ouais, Il faut pas oublier le schéma, tu vois? Donc là, fouloulou. ouais. Donc non, en fait, j'ai juste pas la fibre parce que je la connais pas, parce que je l'ai pas découverte encore. Donc je fais les choses au feeling, comme je les ressens et l'instinct, c'est vraiment ce qui va me diriger tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ouais, Et vraiment. qu'est-ce qui te rapproche du coup de Ballarut-les-Bains? Et ben, un jour, on reçoit un coup de fil d'un cousin de Christophe qui a acheté un hôtel à Ballaruc-les-Bains et qui fait des travaux. Il sait qu'on s'est installé à Nîmes il y a quelques mois et il nous dit: «Mais venez, venez, on se fait un week-end, vous venez voir les travaux de l'hôtel, vous venez voir un peu le cadre, la ville et tout». Et je dis à Christophe: «Écoute, c'est rigolo qu'il soit à Ballaruc parce que quand j'étais petite, j'allais à Ballaruc avec mes grands-parents en cure thermale avec eux et je trouvais ça absolument génial. Je passais des super moments. Mes parents me récupéraient un week-end pendant la cure et c'était super quoi. Et je lui dis: «Bah, ça me ferait plaisir de retourner à Ballaruc parce que c'est drôle, j'y retrouverai certainement des souvenirs». Et nous voilà partis à Ballaruc. Mais alors écoute, Ballarut, 1re station station thermale thermale de de France. Vous noterez que je ne suis pour rien dans ce rappel. D'ailleurs, c'est le sien, donc je ne considère pas que ça Si, fait c'est le 2. deuxième, Non, c'est le non, c'est le deuxième. Tu tien. l'as dit, tu suivi. Non, Encore un, encore c'est un. ça, exactement, mais il va passer, tu verras. C'est pas grave. Mais et donc du coup, bah, c'est vrai que ce jour-là, ce week-end-là, on arrive à Ballaruc et alors, c'est la révélation. En fait, si tu veux, on est dans le Gard, on est à côté de Nîmes. On est bien, cette maison est chouette. Je fais déjà un petit peu de Airbnb parce que j'ai eu l'autorisation des propriétaires et que, bah, du coup, j'ai 5 chambres, donc non 4 chambres, pardon. Et du coup, bah, j'ai envie en plus de la nôtre, d'avoir une petite activité à moi, comme je veux avoir une activité à moi, mais que je ne sais pas que ça s'appelle entrepreneuriat. Donc du coup, bah, je loue un peu cette maison, mais c'est pas tout à fait ça. On sait que c'est pas la finalité, tu vois? Mais quand on arrive à Ballaruc, entre l'émotionnel de retrouver les souvenirs d'enfance, de revoir mes grands-parents finalement un peu dans ces rues, de revoir les endroits où je mangeais des churros au Nutella quand j'étais petite, de revoir les plages qu'on a fréquentées, de revoir les anciennes cures, les anciens thermes, et ben je me dis: «Oh là là, mais il y a tellement de souvenirs, mais c'est tellement bien, mais ça fait tellement du bien de retrouver un endroit qu'on connaît. En fait, d'avoir ce qu'on connaît pas quand on fait,
on va appeler ça de l'expatriation, même si c'est pas comme ça, mais à partir du moment où on part de chez soi, Mmh. on arrive dans un endroit inconnu, on se rend pas compte à quel point les racines nous manquent. Et là, je suis à Ballaruc-les-Bains, j'y ai passé mon enfance avec mes grands-parents. Tous les Ça souvenirs fait du remontent, bien. tout, Ah ouais, ouais. ça fait tellement de bien. Et additionné à cette partie émotionnelle va arriver mon œil de nouvel investisseur immobilier qui, en plus, comme c'est nouveau, je vois les choses avec un genre de paillettes, tu vois ce que je veux dire? C'est beau l'investissement immobilier, je sais pas encore qu'il peut y avoir des problèmes. Je trouve ça absolument magnifique et je veux que ça m'emmène, tu vois, vers des sphères, inexplorées. Et du coup, bah, là, je me dis: «Ah moi, je sais que je veux faire quelque chose ici. Faut que je revoie avec mes grands-parents, comment est-ce qu'ils allaient en cure, comment ça se passait le process thermal». Je vais leur demander, je vais regarder sur internet. Là, je commence à me mettre un plan dans la tête où je me dis: «Il y a quelque chose à faire. Tous les appartements sont à vendre et à louer ici, c'est un truc de fou et puis tout est fermé». Je comprends pas pourquoi tout est fermé. Parce que quand on visite, c'est, un peu l'hiver, donc c'est la Quand la basse cure est saison. fermée. Ouais. Ouais. Donc du coup, je vois que toute la ville est un peu déserte, un peu fermée et je me dis: «Putain, c'est fou!» Et en même temps, je crois que c'était la première cure. Ouais. Donc parce que je vois quand même des curistes avec tous les mêmes sacs, le même profil, le même âge, les mêmes vêtements, mais Et qui vraiment viennent chaque et année, qui reviennent au chaque même année et endroit, dans le même tout me appartement. revient, mais je te jure, tout me revient et je me Ouais. dis: «Elle est là, c'est ça qu'on va faire ma bichette, tu vas voir». Ma bichette, c'est mon mari. Je lui dis: «Ma bichette, tu vas voir, c'est ça qu'on va faire. Oui, alors tu te calmes, on va voir pour un appartement tranquillement, on va voir comment ça se passe». Et donc fin 2014, on est là depuis 6 mois et du coup, on achète notre premier appartement. Je me souviendrai toujours, c'est un 14 décembre. On achète cet appartement à la au début de la saison thermale, février 2015 du coup. Et ben, en fait, j'arrive déjà à louer parce qu'en 4-5 semaines de travaux, en fait, je mettais déjà à louer l'appartement sur, Le Bon Coin et l'Office du tourisme que j'avais Mon appelé Dieu. pendant les travaux. En disant Christophe, il me dit: «Mais t'auras jamais de curie sur Le Bon Coin. Ils connaissent pas l'ordinateur, les curistes». Je lui dis: «Écoute, je pense qu'il faut pas sous-estimer. Ces personnes-là, elles ont travaillé comme nous, elles sont peut-être un peu à la retraite ou pas encore, ou alors elles ont des enfants. Regarde, j'ai bien mis papy à l'internet. Je suis Mmh. sûre que d'autres petits-enfants ont fait ça pour leurs grands-parents». Ouais. Et effectivement, bah, je me suis pas trompée parce que en moins de 3 mois, 3-4 mois, je vais louer toute l'année 2015, plus le début d'année 2016, puisque le process thermal, c'est un soin récurrent qu'on fait tous les ans. Une cure thermale, c'est un soin médical remboursé par la sécurité sociale. On Et en ça, c'est reparlera incroyable. tout à Ouais. l'heure. Mais du coup, ce soin médical, il est récurrent tous les ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les curistes qui viennent faire leur cure, ils vont venir l'année N une première fois, mais ils vont revenir en moyenne 6 ans d'affilée dans le même appartement, à la même période, pour faire la même cure thermale. Donc en fait, Mmh. on a un process de fidélité qui peut s'enclencher Du si on récurrent, mais pour, franchement, si tu fais les puissance choses 1000. bien avec eux et Exactement, cetera, exactement. ouais. Et j'ai compris ça tout de suite. Donc du coup, très vite, même la première année, j'ai créé, je crois, à peu près 80% de fidélité OK. sur un Ouais. studio 18 mètres carrés. Et donc ce premier studio-là, ce premier appartement-là, Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres, de savoir ouais, à combien tu l'as acheté et combien tu le louais ouais, à l'année? ouais. Alors je l'ai acheté 57 000 €. Ouais. Donc pareil à l'époque, même, du coup, comme on a un peu d'argent avec Christophe, comme je vous disais tout à l'heure, on va mettre un peu d'apport, mais on sait pas trop, donc on va se faire un petit crédit, hein, 200-300 €, mais pas trop, hein, il faudrait pas que ça nous fasse peur, hein. Donc tu vois, on y met un peu d'apport, Ouais. mais allez, vaille que vaille. On sait pas tout, mais on fait quand même, voilà. Nous, on part du principe que c'est mieux fait, heu, que pas fait du tout. Ouais, c'est clair. Même quand on sait pas. Donc du coup, on se lance, on se met des garde-fous, mais on se lance. Et bah, là, 57 000 €, on fait un tout petit crédit. J'ai 230 € je crois de crédit par mois. On va faire 5 000 € de travaux. Mon Dieu Seigneur, poussez-vous! Mmh. Donc du coup, on va meubler aussi dans cette quantité d'argent-là et en fait, je vais louer approximativement 630 € par cure, donc par période de OK. 3 semaines. Donc si tu regardes bien, comme j'ai rempli quasiment toute l'année, en fait, ça fait très vite.
entre 7 et 8 000 euros par an. Parce que bien sûr, à l'époque, je suis à l'abri de l'argent, je ne loue pas hors saison. Moi, quand la cure est fermée, je ferme mon appartement. Parce que je Ouais, me doute pas qu'il y a une manne aussi sur Airbnb, Booking et tout. ouais. On est en 2014, je suis pas sur les réseaux, je fais les choses en mon âme et conscience, il faut pas oublier. Donc du coup, je fais les choses petit à petit. Et en fait, cet appartement change déjà tellement la donne que je trouve le progrès monstrueux. Et d'ailleurs, en quelques mois, je me rends compte que je me retrouve à nouveau rentière sociale. J'ai plus de travail parce que du coup, les travaux sont finis et tout l'appartement est loué jusqu'à milieu 2016. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de Donc mes il y a 10 les doigts? turnovers à faire tous les 3 semaines, mais Ouais, c'est tout, quoi. mais c'est Donc ça. ça dure En quoi? fait, j'ai une arrivée-départ toutes les 3 semaines. Donc, du Ouais. coup, je vais à Balaruc en partant de Nîmes. J'ai 70 kilomètres. Je fais ma petite route. J'arrive là-bas, Tu je passes plus retrouve de mes temps sur la curistes. route Ouais, j'avoue. que. Je retrouve mes curistes qui partent le matin. Ouais. On fait le départ, petit état des lieux, blabla. On réserve le contrat pour l'année prochaine. On prend le chèque de caution. On met de côté, tu vois. Et du coup, on fait le petit ménagounet, parce que sachant que les curistes entretiennent déjà très bien, Mm. moi, je fais juste les trucs, t'es mort de rire, hein, les hauts des placards, Ouais. juste les robinetteries, parce que des fois, il reste un peu des traces. Tu vois, je fais Mm. je fais du détail. Voilà. Ouais. Et j'attends le curiste de l'après-midi, qui arrive en général vers 13, 14 heures. Même des fois, il est là avant que le curiste du matin il soit parti, tu sais. Ouais. Donc limite, faut que je me dépêche, tu vois. Mais bon, j'ai un appartement, ça tourne tout seul. J'accueille mes curistes l'après-midi. Déjà, la plupart du temps, ils me disent: «Alors Nathalie, oh c'est beau, oh c'est super, oh c'est bien aménagé, oh ça fait plaisir, oh vous êtes gentille». Ça, c'est la partie Ouais. que je préfère. Vous êtes avenante, vous êtes souriante, vous êtes serviable, oh c'est un bonheur, oh merci, écoutez, ça fait très plaisir. Ouais, c'est les petits moments où tu vois, en fait, on crée de la convivialité, mais je ne fais rien de plus que d'être moi-même et d'avoir fait un appartement qui leur ressemble parce que j'ai compris ce qu'ils étaient venus faire. Ils sont venus soigner leur rhumatisme, ils sont venus soigner la plupart du temps leurs problèmes de phlébite, les problèmes phlébologiques, comme on dit. Et du coup, c'est des gens qui ont besoin de bonnes literies, d'espace dans la douche, de WC un petit peu plus haut, de barres d'appui. Donc du coup, mon appartement, il est étudié comme ça. Et du coup, en fait, il plaît énormément Il est parce adapté à la qu'il est adapté population à ma qui a envie, population quoi. thermale. C'est ça, Ouais, de louer cet appartement, donc c'est ça, c'est logique. Et du c'est ça. coup, une Ouais, fois ce premier ouais, appartement complètement réussi, ouais, avec une super rentabilité, je ne l'ai pas calculé là, ouais. mais Ah tu dois être à 15%, non? ouais, un peu Ou plus, ouais, ouais, 15, 17%, ouais, ouais, t'as raison un peu même. plus, ouais. Est-ce que tu enchaînes, tu continues Ouais, ou ah bah oui, parce Christophe que dit stop, ah stop, non, non, stop, on non, range tout? non et puis là, en fait, Christophe, il commence à plus trop avoir le droit au sujet parce que Ouais. c'est moi qui gère, c'est moi qui fais les travaux avec mon père. Christophe, il nous aide juste le week-end quand il a un peu de temps, tu sais, Mmh. ou qu'il y a 2-3 trucs lourds à porter et qu'avec papa, on n'y arrive pas, tu vois? Genre, ballon d'eau chaude, Ouais, tu vois? Mais non, non, Christophe, là, il commence à plus avoir trop droit au sujet, Bichette. ouais. Juste, «On va faire un nouveau crédit». «Comment ça? Quand? Qui? Où? Comment? Combien?» Attends, je peux participer? «Oui, oui, oui, bien sûr, Bien viens!» sûr. Donc voilà, donc là, on rachète un deuxième appartement, un peu plus grand, avec un balcon, tu vois? Là, je commence à gaper niveau qualité et je vois mes curistes qui me suivent, qui veulent aller du petit vers le grand et qui essayent aussi, voilà, de s'adapter et tout et donc du coup, moi aussi, je m'adapte et ce deuxième appartement, pareil, en quelques mois, je loue toute l'année 2016, début d'année 2017, tout est complet. Je dis à Christophe: «Écoute, c'est génial, hein, ça va vite, mais ça va pas assez vite, il faut qu'on en fasse encore. Moi, je pense qu'il faut qu'on habite à Balaruc-les-Bains. C'est l'heure». Et là, on est en 2000, fin 2015, début 2016. Donc, vous voyez, ça va vite, hein. Je veux dire, en 1 an et demi, on a déjà 2 appartements, même pas 1 an et demi, on a 2 appartements. Je suis en train de chercher une maison à diviser. Et là, toujours pas de réseaux sociaux, hein. Tout ce que je fais, je le fais au feeling. Et comment ça se fait que tu cherches directement une maison à diviser? Écoute, je sais pas. Je comprends, en fait, que à cette époque-là, on a 30 ans. Et 30-31 ans, je dis à Christophe: «Je pense qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. En revanche, si on crée un projet immobilier dans lequel on perçoit des loyers, je pense qu'on peut acheter plus cher». Mais alors vraiment, ça part de rien. Mmh. C'est une réflexion, hein, le truc, hein. Mais Tu pas un banquier qui te l'apporte? non. Non, même pas, Non! non? C'est juste de la logique, C'est de la mathématique, logique de fonctionnement et peut-être aussi par rapport aux études que j'ai faites Mmh. où, effectivement, je travaille pas avec, mais j'ai quand même appris à réfléchir un peu, tu vois? Donc du coup, allez, OK, on enchaîne et là, je trouve une maison qui est absolument hors budget, 450 000 €. Mais Nathalie, mais mais qu'est-ce que tu crois? Tu travailles pas, meuf! Tu pas d'emploi! Il y a que ton mari qui a un CDI. OK, vous avez un peu d'argent de côté, mais faut pas croire que Mmh. les portes sont ouvertes non plus, puissance 1000. Eh ben si.
parce qu'en fait, il paraît qu'un CDI, ça suffit. Parce que bah, derrière, j'ai Surtout deux à cette projets. période-là, quoi. Ouais, mais derrière, j'ai deux projets immobiliers Bien rentables. sûr, ouais. Et ça, en fait, je n'avais pas compris la puissance de l'immobilier. Et en fait, le calcul à l'époque est complètement différent. Et quand j'arrive avec mes deux projets C'est que le super différentiel, bankable, du coup. ouais, quand j'arrive avec mes deux projets super bankable, le banquier me dit: «Attendez, mais ça, c'est génial ce que vous faites. Et en plus, vous voulez faire ça dans le nouveau projet?» «Bah oui, et vous l'avez déjà fait 2 fois sur Ouais, 2 ans?» «Bah alors oui, OK, c'est super. Par contre 450 000 les gars, vous êtes gentils, vous êtes un peu jeunes en plus. On a pas la rue Clébin, hein, une ville où la moyenne d'âge est de 70 ans, hein, on va se détendre. On n'a pas encore bien confiance en vous. À 30 ans, vous êtes des bébés», hein. Tu vois? C'est un peu ce qu'on ouais. nous dit à la banque, hein. Et du coup donc on leur dit: «OK», je leur dis: «Si j'arrive à négocier, ah bah là, allez-y et on voit». Donc là, je reviens vers la maison et je dis: «Alors, là, je sais pas négocier à cette époque-là», et je me dis: «Moi, je suis quelqu'un d'entier, je sais pas mentir, je sais pas faire semblant que rien ne va et que en fait, je veux que tout soit pourri». Non, en fait, je leur dis: «Moi, perso», je leur dis au propriétaire: «J'adore votre maison, mais vraiment. Je suis absolument conquise, j'ai envie de pleurer quand je vois la vue sur l'étang. Il y a la piscine, je pensais pas qu'à 30 ans, j'aurais une piscine. Il y a 800 mètres carrés de terrain, je suis absolument enchantée. Je voudrais tout. Par contre, j'ai pas les moyens». Et je leur dis franchement, et le pire, c'est que je leur dis avec le sourire, comme je suis en train de te le dire là. Je leur dis: «Je voudrais me positionner sur votre maison, mais je peux pas parce que j'estime qu'en fait, la proposition que je vais vous faire, c'est une offense. Et je peux pas vous offenser en vous donnant le prix que la banque m'a dit de vous dire. Je peux pas. Donc en fait, je vais rien vous dire et je vais partir. Et je suis désolée, je vous jure, j'ai mal. Je te jure, je pars, j'ai les larmes aux yeux parce que je sais que je vais pas leur faire une proposition tout en essayant quelque part de me dire: Ils vont dire «Ils ou vont me demander quand même», tu vois? Ah ouais, bien sûr. Et attends, Ça marche bien de jouer avec les sentiments aussi, hein, en négociation. Tu vois, on et fait une petite ouais, aparté par rapport à ça, oui, mais jouer avec l'empathie c'est ça. sur certaines personnes, moi, je sais que ça joue beaucoup et je connais pas mal de marchands de biens, notamment sur la Ouais. Côte d'Azur, et je fais un gros bisou à Fabio, qui dit aux propriétaires, quand il fait la prospection physique comme ça, qu'il cherche une maison pour ses parents depuis très longtemps sur le secteur. Il touche la corde sensible Ouais. de ça et dire: «Je suis marchand de biens» ou «Je cherche une maison pour mes parents, pour qu'ils emménagent ici, pour qu'ils viennent, habiter avec moi» et cetera. C'est 2 choses très différentes et en termes d'empathie, de contact humain, Mmh. ça interpelle déjà de suite beaucoup plus. Et je suis d'accord avec toi. Mais à l'époque, encore une fois, je le fais à l'instinct. À Il y l'instinct, a ouais, 0 calcul, en fait. ouais, Je pense que plus tard, avec le recul, je sais que j'étais en train de calculer, bien sûr. Mais mais pas sur le coup, tu non, t'en rends pas compte en non, tout cas. Parce non. qu'en vrai, si tu l'as calculé Ouais. pour se dire: Oui, «J'espère que», oui, tu c'est l'as ça. calculé, mais pas à ce moment-là. Et Non. du coup, Et tu leur du proposes coup, combien et est-ce qu'ils acceptent? Oui. 400 000, je leur propose. Waouh! Mais alors Donc attends, 50 000 € de 48 heures. négociation en 2018, Ouais, c'est énorme, hein. exactement. Surtout à Ballaruc-les-Bains, où si tu veux, c'est un microcosme immobilier. Ouais. Et le prix du marché, c'est Monac. Le truc, ça bouge pas. Mmh. Tu peux pas négocier. Quand tu achètes un appart, tu négocies de 1 000 € juste parce que tu veux avoir prouvé un truc, tu vois. Ouais. Et là, moi, je leur dis ça. Alors, ils me disent: «Alors, 400 000, non. Mais 410, oui. OK». Et là, du coup, je vais demander à la banque qui va me dire oui. Et en fait, sur ces entrefaites, je me souviens, j'étais en voiture quand je vois l'agent immobilier qui m'appelle, parce que je savais pas encore qu'ils allaient dire oui, tu vois? Et l'agent immobilier m'appelle et il me dit, «Bon Nathalie, finalement, j'ai quand même soumis le prix». Je lui dis: «D'accord». Ils ont dit quoi? Bon, ils ont dit oui. Oh putain! Oh, il a fallu que je m'arrête pour courir autour de la voiture, tellement j'étais contente. Je me souviens, c'était sous un radar à Nîmes. Je me suis garée, courue sous la voiture, trop contente, fallait que j'extériorise. J'ai appelé ma bichette: «Ma bichette, on a eu la maison à 410 000, ah!» Toute contente, tu vois? Et c'était parti, en fait. Let's go. Ouais. Et alors, je suis tellement une dingue sur ça que on a signé le compromis de cette maison. On était à mi-2016 et je me disais déjà: «Putain, faut que je loue 2017. Je peux pas rester comme ça. On va faire les travaux en septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc là, on a 4 mois pour sortir un premier appartement. Faut que je le loue à la cure de février». Et là, Christophe me dit: Tu crois pas que c'est un petit peu cavalier quand même? On n'a pas de photos, on sait pas encore ce qu'on va faire, c'est craint?» Je lui dis: «Non, je vais le faire». Et là, je demande au propriétaire si je peux venir les week-ends faire des visites avec des potentiels curistes. Et là, je commence à programmer des visites je mets Donc les sans être annonces, propriétaire, hein, sans être dans ce compromis, propriétaire, tu vends sans déjà photos, sans travaux. Je vends des plans, je vends du rêve.
Waouh. vent du rêve. Et j'emmène les curistes à la maison. J'ouvre le petit portail. À l'époque, il y avait un tout Le petit portail portail, de derrière, le évidemment, derrière, ouais. t'as vu? Et j'ouvre le petit portail et je leur montre une façade et je leur dis, voilà, alors en haut ici, on va pas y aller parce que il y a pas d'escalier, mais là en haut il y aura un appartement T3 avec 2 Mon Dieu. chambres et tout. Oh. Et les curistes me disent, oh là là, c'est génial. Et puis à l'époque, je faisais mes plans, urbanisme et tout machin. Donc je faisais mes plans et je leur montrais mes plans. Je leur disais, bah voilà, ce sera comme ça et tout. Oh là là, c'est trop bien. Ah, allez, d'accord, on signe. Et ils signaient. Et je revenais tous les soirs où je faisais ça avec les chèques d'acompte pour l'année prochaine. Christophe, il me disait, t'es une grande malade. Ouais. Je disais, mais pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? On va faire les travaux. On y habite le 2 septembre. On sait. On sait comment ça va se passer. Je vole personne, en fait. À février, j'aurai ouvert avec la cure et tu verras que je vais leur donner tous, je vais leur en donner pour leur argent parce que je vais faire encore mieux que ce que j'ai dit que j'allais faire. Tous, ils m'ont monté la moutarde à me dire que j'y arriverais pas. Ouais. Je leur ai dit, mais les gars, mais non seulement je vais vous prouver que je vais y arriver, mais je vais encore faire mieux que ce que j'ai dit. Alors me chauffez pas. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Et il y a encore des curistes de 2017 Qui que j'ai reviennent encore encore maintenant? aujourd'hui. Mais non. Je te Ah ouais, jure. c'est incroyable. Je te jure. Tu as tissé des liens de fou, hein, avec ces Ah curistes, on mais le voit c'est sur des tes, amis, c'est su des amis, c'est des gens chez qui je vais en vacances. ouais. Tu te rends pas compte? Enfin, c'est des gens qui m'ont invité à bouffer chez eux quand je vais en Belgique et que je passe par Beauvais. Si je m'arrête pas chez eux, je me fais trucider. Ouais. Tu te rends compte? Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, personne fait ça. Ouais, c'est des relations particulières, Ouais, avec ses locataires surtout. ouais. Et pour revenir un peu Oui, sur le Thermal Success, là, sur ta oui, formation, ouais, il y a un truc qui était hyper intéressant quand même, c'est que c'est remboursé par la Sécu. Est-ce que tu peux nous ouais, expliquer un peu le fonctionnement d'une cure ouais, et c'est quoi l'intérêt par rapport à la location courte durée classique, ouais, par rapport à la colocation, qui sont aussi des business et des exploitations à rendement? ouais. Alors, déjà, pour remettre l'église au centre du village, je crée Thermal Success en 2021. Donc, bien après avoir commencé la cure, je me forme, je m'informe, j'apprends mon système, je pousse mon offre à son paroxysme et je crée ma formation. C'est pas sorti de mon chapeau Bien comme sûr, ça, tu ouais. vois. Et du coup, je le sors parce que je suis invitée à parler de thermalisme au plus grand salon de l'immobilier à l'époque, en Mmh. 2021 ou 22, là, je crois, à Bordeaux, tu sais, au Ouais. stade de Bordeaux, là. Et là, en fait, je vais créer cette formation Thermal Avec Success. un grand monsieur? Oui, que D'accord. bizarrement, On ne voit plus, on trouve n'entend plus, plus, hein. ouais. Mais bref, l'événement se fait. Et j'avoue que ça donne quand même une certaine Ouais. visibilité à mon concept, puisque du coup, j'ai un oratoire et en plus, je vais pouvoir parler un petit peu différemment des autres, puisque j'ai une ONG aussi à cette époque-là, pour laquelle je lève des fonds à cet événement-là. On en parlera plus tard. Mais du coup, c'est vrai que j'ai une double orientation, encore une fois, Mmh. double orientation et double présence sur ce site-là. Donc, ça va m'amener une grosse visibilité. Et du coup, donc cette formation Thermal Success, je la drive autour du principe du thermalisme. Donc le thermalisme, c'est quoi? Ça part d'une cure thermale. La cure thermale, c'est un soin médical basé sur de l'eau thermale curative qui a des propriétés soignantes. Donc du coup, cette eau à Ballaruc-les-Bains, c'est une source, d'accord? Et cette source, elle a des propriétés curatives pour la phlébologie et la rhumatologie principalement. Donc ça veut dire que des gens qui ont des problèmes de rhumatologie et de phlébologie viennent se soigner à Ballaruc-les-Bains. Et la cure thermale, c'est un protocole de 18 jours de soins, 21 jours de séjour, dans lequel tu as des rendez-vous médicaux, des soins tous les jours sauf le dimanche à la cure thermale, soins OK. orientés à base d'eau thermale et de boue thermale. Donc du coup, quand tu fais tout ça, la cure est remboursée par la sécurité sociale puisqu'il est prouvé scientifiquement qu'un soin thermal évite la consommation de médicaments et améliore la santé générale et surtout réduit considérablement les maux MAUX. Donc du coup, si tu veux, c'est vraiment, ça va dans le sens où la sécurité sociale bénéficie de la cure thermale pour éviter les surprescriptions médicales de OK. médicaments. Donc Voilà. ils payent la cure, mais ils payent aussi le logement? Ils payent pas la cure. La cure, elle est remboursée à 100% par la sécurité Non, pardon, sociale. la Sécu paye la Oui, cure, la mais sécu. aussi le logement? Quand Alors, je dis «ils», pardon, ouais, je me oui, suis ouais, pas ouais, moi je pensais que tu parlais des excuse-moi. curistes. Mais du coup, oui, la sécurité sociale rembourse la cure thermale. Ouais. Donc, je crois même que certains curistes qui sont pris en charge à 100% ne déboursent pas. OK. D'accord? Des Donc fois, du il coup, y a un petit ouais, reste à charge, voilà. Alors ça, maintenant, aujourd'hui, il est plus important puisque du coup, il y a des frais supplémentaires, tu sais, des dépassements d'honoraires. OK. Voilà. Parce que pour que post-Covid, on va pas se mentir, on a tous morflé. Ouais. Les établissements thermaux,
Aussi, Ok. hein, parce que voilà, ça a été dur. Donc du coup, maintenant, il y a des dépassements d'honoraires. Donc effectivement, le remboursement de la sécurité sociale ne couvre plus intégralement le prix de la cure, mais pour autant, la fréquentation n'a pas diminué. Et du coup, on a toujours des curistes qui reviennent tous les ans et qui se soignent et qui budgètent en fait leur cure. Voilà, tout simplement. Et du coup, ben, le logement est pris en charge par la mutuelle. Il y a certaines mutuelles qui ont des forfaits, mais alors, fantastique magnifique. Bon, il y en a d'autres, c'est 50 balles, t'es mort de Ouais. rire. Mais malgré tout, ça veut dire que le process thermal, il est reconnu par toutes les autorités de santé. Donc ça veut dire que tu peux faire une cure à partir du moment où tu es reconnu comme nécessitant la Oui, il cure. faut avoir une pathologie, Voilà, c'est évidemment, hein. ça, Tout le tu as monde ne une peut pas faire de pathologie, cure. voilà. Après, tu peux faire aussi un peu de préventif quand tu as des alertes, tu vois. Euh, Tu peux faire du préventif en cure thermale du moment qu'elle est prescrite par ton médecin. Ok. Écoute, c'est génial. Et sur Ouais, Thermal Success, est-ce que tu peux ouais. nous donner quelques chiffres sur le nombre de Mhm. personnes qui sont passées à l'action, tu vois, le nombre de coachés, Ouais. etc. Alors, ce qui est drôle avec Thermal Success, c'est que j'ai créé à la base cette formation en me disant, je sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est ultra niché. Et je sais pas si beaucoup de personnes sont pratiquants déjà, ils sont curistes, tu Mm. vois, ou s'ils connaissent l'immobilier thermal, ou s'ils ont une cure près de chez eux. Mais voilà, je vais sortir le truc en me disant, je vais donner de la valeur, je vais essayer d'apprendre le thermalisme et on verra bien ce que ça rapporte. Et effectivement, je vais avoir la toute première année, je crois, une vingtaine de coachés. Donc, ouais, une petite vingtaine, je crois qu'on est entre 15 et 20, je sais plus exactement à ce moment-là. Et du coup, sur ces 15-20 personnes, eh ben, je vais accompagner plusieurs personnes. C'est là où va se créer mon offre d'accompagnement tout intégré parce qu'en fait, je me rends compte que les gens veulent faire du thermalisme, mais qu'en fait, ils connaissent pas le process, mais que si par contre, moi, je le fais à Balaruc pour eux, voilà, par contre, il y a plus de problème. Là, tous les voyants sont au vert et en fait, si c'est moi qui conçoit le projet, Ouais. qui suis à C'est un peu l'origine. du clé en main sur ça. Complètement, c'est Ouais. complètement du clé en main parce que si tu te rends compte, je vais créer une sorte de petit contrat de chasse. Je Ouais. vais m'associer avec les agences immobilières de ma région et de ma ville. On va trouver des biens, on va négocier ces biens. Ensuite, ben, les partenaires financiers avec lesquels je travaille, les banques, les courtiers qui m'ont accompagné moi à titre perso, ben, me disent bah, attends, c'est génial ce que tu fais, Mm. nous on a envie de t'aider. Donc du coup, ils vont me proposer d'être les courtiers, les banquiers. Donc là, du coup, je crée des offres complètement grâce à eux et grâce à Nico qui est CGP et qui est mon associé aujourd'hui Mhm. sur ces projets de coaching. Donc du coup, on crée une offre financière complète, on regarde la rentabilité. Si du coup le projet est rentable, bah, du coup on le soumet, on l'achète. Donc les curistes passent, pardon, les coachés passent à l'action, passent chez le notaire, deviennent propriétaires. Derrière, comme j'ai une société de design et de décoration d'intérieur, bah, du coup je mandate les professionnels pour les travaux. En plus, c'est des sociétés que j'ai référencées, que je sais garanties, que je sais professionnelles et que je sais qualitatives. Donc du coup, on envoie, on y va, on déroule les chantiers. On a des projets là, tu vois, rien que cette année, je sors 5 appartements C'est beau, hein? 5 appartements, dont un projet de 3 appartements pour la même personne. D'ailleurs, je le Petit salue. coucou à Cédric. Oui. Je le salue très, très fort, je fais un gros bisou et du coup, ben, ce projet-là, en fait, c'est une grande maison qu'on aura divisée en 3. Mhm. Toute ma maîtrise d'œuvre travaille d'arrache-pied. On va créer les solutions de stationnement, on va créer les accès à 3 logements dans une très grande maison qui était pas du tout étudiée pour Tu demandes recevoir. 3 compteurs, tu demandes Ouais, tout on indépendant, a tout etc. fait, Ouais. Enedis, tout est fait, tout ça, ça a été calé en amont Mm. et là, on est vraiment dans la réalisation de ça. Le premier appart devrait sortir en septembre Ouais. et les 2 autres derrière devraient sortir avant fin d'année. Du coup, ça veut dire qu'on sera opérationnel à la cure de février Ok. 2025 et j'ai déjà des curistes de cette année qui sont venus visiter le chantier Et qui et ont qui ont envie. réservé pour l'année prochaine Oh, sur le chantier incroyable. avec le Quasiment un an placo en avance. partout, Ouais. les bandes à joints pas faites, juste avec des projections, comme je sais si bien faire. Mm. Waouh, Voilà. c'est incroyable, Ouais, incroyable, incroyable. c'est ouf, C'est franchement. franchement le thermalisme, Ouais, et c'est j'en très viens du coup porteur. sur, Mmh. sur la Côte Et d'Ivoire, attends, puisque attends, pas tout de suite, parce que si je peux dis-moi. juste finir un truc, donc du coup, sur ces projets, on fait les travaux, mais Ouais. après, et ben, du coup, dans le process d'accompagnement, une fois que les travaux sont finis, je crée des solutions d'ameublement complet parce que Ouais. ces appartements sont vides, donc il faut les meubler. Donc je les meuble en fonction des pathologies et je crée les couloirs de circulation dans les appartements pour que ce soit pratique pour les curistes. Donc vraiment, quand les Mm. coachés me laissent libre cours, et ben, je fais vraiment quelque chose de super optimisé et du coup, ben, ça se loue ultra facilement Ouais, parce que les curistes sont absolument enchantés de tout ce qu'on fait pour eux. Et derrière, bah, du coup,
les coachés me donnent à la gestion les appartements. Donc du coup, soit sous location professionnelle, soit conciergerie. Mais dans tous les cas, c'est tout bénef pour eux parce que derrière, ils savent qu'ils ont quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, tu vois. Ouais, OK. Donc Donc voilà activité pour de le process concierge, complet. tout est fait de A à De Z, A tout à est Z. géré, Microsoft. ouais. J'ai trusté mon truc. C'est clair. Et du coup, Côte Ouais, d'Ivoire, où il y a ouais, une vocation potentiellement ouais, thermaliste, exactement. dans Ouais, dans la décennie qui suit, c'est mais ça. on en est où en Côte d'Ivoire? Alors la Côte d'Ivoire, l'amour que j'ai pour la Côte d'Ivoire commence en 2020 au Covid, en fait. Au Covid, en fait, tout mon schéma va exploser sur lui-même puisque du coup les cures thermales sont fermées. Ballaruc-les-Bains sort un interdit préfectoral de OK. location. Donc là, en gros, la ville est désertifiée. Waouh, ah Ce ouais, mot c'est n'existe pas, ouais. mais tu as compris. Et du coup, là, tu ne peux absolument plus circuler, tu ne peux pas louer. Si tu te prends à faire une arrivée, tu es amendable. Donc là, c'est un carnage, hein, tu Mmh. vois. Enfin, pour moi, c'est un carnage. Mais du coup, je me rends compte que je me morfonds beaucoup sur moi, alors que bah, finalement, tout tourne. On a un process où en fait, on a énormément de trésorerie d'avance. On a créé nos programmes immobiliers avec Christophe de telle sorte que dans nos prêts, on peut faire des décalages de plus de 2 ans. Donc en fait, on va OK. mettre en œuvre nos décalages de prêts sans super Macron hein, qui nous a sorti tout le truc parce que moi, je rentrais dans aucune case, la meuf. Ouais. Ma vie est constituée de revenus fonciers. Je n'ai pas de structure à cette époque-là, je n'ai pas de Tu es société. en nom propre? Je suis en nom propre. Tout? Ouais, donc Donc non. rien n'est bon. Le Donc PGE, je tout, vois tous non. les gens qui ont des crédits, des reports, des machins, tout pour tout le monde c'est magique, sauf pour moi. Ouais. Sauf que heureusement, j'avais bien travaillé en 2014, 2015, 2016, j'avais bien négocié mes prêts. Et une belle trésor, Ouais, qui te j'ai une belle permettait de trésor. Alors par contre, ma trésor a sauté. En 7 mois, ouais. j'ai 6 chiffres qui ont disparu, tu vois? Des trucs comme ça, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'était Mmh. l'enfer. Mais ça m'a permis d'être toujours là aujourd'hui et de faire rebondir mon activité, Ouais. tu vois? Donc Sinon, il aurait fallu peut-être la vendre, fourmi a été, bien, la cigale n'a pas été dépourvue quand la ouais. bise fut venue, tu vois? Voilà. Donc j'ai fait mon truc et du coup, sur ces entrefaites, je plonge un petit peu dans mon down parce que je me dis, «Comment j'ai pu croire que j'allais y arriver comme ça toute seule, sans formation, sans accompagnement, sans être drivée, sans comment j'ai pu croire que j'allais réussir?» Et là, en fait, si tu veux, je me morfonds un petit peu dans mon truc et je vais rencontrer, grâce à mon école un peu particulière, Tara qui est, à l'époque une petite jeune qui a à peine 20 ans et qui est ivoirienne, qui fait un cursus scolaire qui ressemble au mien parce que nos 2 écoles sont partenaires, OK. d'échanges, tu vois? Ouais. Et du coup, en fait, on a une page Facebook qu'on partage et sur laquelle on commande des trucs. Je vais rencontrer Tara sur les réseaux sociaux et là va naître une grande histoire parce qu'à cette époque-là, c'est là où, en fait, je rentre vraiment dans le game des réseaux sociaux, Mmh. un petit peu à cette époque-là et Tara et moi, on se découvre beaucoup de points communs et là, je me dis: «Mais meuf, il y a des gens sur terre qui ont pas de quoi manger et toi, tu te plains parce que tu as perdu ton activité professionnelle alors que ton mari a son CDI, Mmh. que tu es dans ta maison, que tu as décalé tous tes prêts et que tu tu vis un confinement au bord d'une piscine sur un terrain de 800 m² en mangeant à ta faim». Alors, je vais pas te dire Tu ce que je me relativises, disais hein, ouais, mais je vais pas te dire ce que je me disais, mais je me traitais un peu de tous les noms ouais. en me disant: «Attends, là, il y a un truc à faire, là, il y a des gens qui ont besoin d'aide». Donc ouais, tu claqué au sol, t'as pas trop d'argent, mais t'es pas non plus dans cette situation-là. Donc tu vas retrousser tes manches et tu vas faire un truc pour des gens qui en ont besoin. Et ça m'a redonné, je te jure, le goût de de dépasser ça, Mmh. en fait. Et avec Tara, on a donné de l'essor à cette petite association. On en a fait une ONG parce que j'avais plein de temps à cette époque-là pour m'investir dans quelque chose. On Incroyable. en a fait une ONG et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire voulaient gaper, sortir du joug, pas forcément de leur mari ou de leur père, mais avoir une vraie vie qui leur appartienne avec un revenu. Et moi, j'avais déjà tout ça. Ça faisait 7 ans que je faisais ça par moi-même. Et en fait, même si ça fonctionnait plus à ce moment-là, en fait, je pouvais l'apprendre à d'autres dans un autre schéma. C'est pas pa Elles vont pas faire du thermalisme, mais elles vont ouvrir une boutique de fringues, un restaurant, un salon de coiffure. Mais tout ça, en fait, je peux les aider parce que je sais exactement quoi faire. Et là, je me rends compte qu'en fait, avec 300-400 €,
tu changes la vie d'une personne parce que tu ouvres le magasin, tu fais les travaux de toiture, tu mets l'électricité, tu achètes le banc, Ouais, tu fais tu beaucoup fais... de choses, que dire. Mais c'est un truc de malade. Ouais. Tu changes la porte d'entrée, tu carrelles la devanture, et en fait, tu as dépensé 300 balles et elle t'a changé sa vie. Et c'est là que je vais rencontrer, avec toutes ces femmes, je vais rencontrer un homme qui s'appelle Soleiman et qui aujourd'hui, je lui fais un gros bisou à lui aussi, aujourd'hui est un de mes associés en Côte d'Ivoire. C'est lui qui gère de loin, qui chapeaute un petit peu mes affaires et nos projets aujourd'hui immobiliers et de développement de société et tout. Cette personne, pareil, quelqu'un qui part de zéro, clairement, qui mange pas à sa faim, qui voilà. Mais je sens le potentiel. Je vois que c'est quelqu'un, ça turbine très vite. Il a fait des études malgré les difficultés. Il a été au bout, il a eu son bac. Et là-bas, c'est beaucoup, tu vois. Et il parle très bien français, il réfléchit vite. Et je lui dis, écoute, j'ai envie de t'aider. Viens, on fait la même chose que Woman Leader. On crée un magasin. Et lui, il voulait s'orienter vers la vente de fringues pour femmes. Et je lui dis, bah vas-y, on crée un magasin, je te file 300 € et on y va. Et à cette époque-là, tu sais, je disais à Christophe, alors ma bichette, tu sais, bon, il nous reste plus beaucoup d'argent, Mm. mais j'aimerais bien aider quand même elle, lui, elle, lui, elle, lui. Ouais, alors, un par un, s'il te plaît, comme les appartements, un par un. D'accord, tu fais un par un, ça fonctionne, tu vois que si tu gagnes un peu, si tu mets les choses, je lui dis, moi, je veux pas gagner d'argent sur eux. Hein. Il me dit non. Alors, ok. Et là, en fait, on crée un concept avec Christophe et on se dit, on va créer un financement et on va leur apprendre à gérer un budget. Donc, non contente de créer une entreprise, je leur apprenais aussi à la diriger. C'est déjà pas mal. Mais oui, C'est déjà dingue. mais je me rendais même pas compte que je faisais ça. Ouais. Je le faisais juste parce que moi, je voulais occuper ce temps qui me faisait trop réfléchir et qui m'emmenait vers le fond. Et je voulais en même temps aider ces personnes, mais quelque part, je m'aidais aussi moi-même, tu vois. Enfin, il y avait un petit sentiment d'égoïsme qui me disait, ce qui me reste, j'ai envie de leur dédier, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, sur ces entrefaites, tu prends par exemple Soleiman, c'est quelqu'un que j'ai accompagné longtemps, puisqu'on est encore aujourd'hui associés. Et du coup, ben, quand on a créé sa boutique, en à peine 3 mois, il m'avait remboursé le montant total du prêt, ce qui est énorme pour la Côte Ouais, d'Ivoire. c'est incroyable. Donc, c'est-à-dire que Alors, ça cartonné de ça fou et que ce que vous cartonnait avez de mis fou. ensemble. Et... Et en fait, il avait trouvé des solutions pour récupérer des ballots de fringues, hein, parce que tu sais, les ballots arrivent en Côte d'Ivoire, c'est que des fringues récupérées, hein, t'as pas de fringues neuves, hein, enfin en tout cas pas dans ces villages-là. Et du coup, donc les ballots de fringues arrivent, il choisit ses ballots auprès de son fournisseur, il référence ses vêtements, il les mettait à la vente, et du coup, ben, chaque jour, on avait créé un concept d'épargne, et je lui ai fait épargner tant et si bien que quand le magasin a périclité, puisque du coup, ben, à l'époque, je comprends pas trop le process en Côte d'Ivoire et il y a pas de système de location de local à proprement dit. Donc du coup, dès que le propriétaire a un trou qui fait de l'air, il récupère. Ouais, ouais, et j'avais pas compris ça. Et en fait, Soleiman, pour reprendre que cet exemple, m'avait pas particulièrement dit qu'il y avait pas de bail ou de choses comme ça. Moi, j'étais partie du principe que tout était carré, Oui, tu c'est vois? bon, ouais. Mais non, il faut oublier ça, tu vois? C'était Et de la du main à la coup main, quoi. ouais, C'était c'est ça, OK. c'est ça. Et du coup, donc un jour, bah, il va récupérer 1 an après, je crois 1 an après, le propriétaire va récupérer le local et en fait, je lui avais tellement appris l'épargne et tout que je lui avais créé son propre pôle emploi. Tant et si bien qu'il a pu faire vivre son foyer pendant 1 an sans Avec travailler. l'épargne qui... Avec Waouh, l'épargne que ouais, c'est j'avais fait. incroyable. Et on avait recréé ensemble le budget de fonctionnement. Ouais, Et du coup, il faisait tourner sa vie comme ça. c'est énorme. C'est énorme. Mm. Donc, du coup, si tu veux, ça nous a permis d'arriver. Et il en a relancé un, il a pas... Alors, si tu veux, c'était pas évident. On était dans une période de réélection en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, si tu veux, c'est souvent synonyme de coup d'État, de difficultés politiques. Et du coup, dans ces périodes-là, c'est un peu froid, tu vois, les Ouais. marchés. Donc, du coup, pendant cette année, ça nous a permis, Nico et moi, de préparer nos premiers voyages en Côte Ouais. d'Ivoire, de créer un concept et de mettre à plat la suite, tu Ok. vois. Et derrière, ben, effectivement, la suite, c'est le développement de sociétés immobilières en Côte d'Ivoire, la création de filiales des sociétés que j'ai aujourd'hui, filiales ivoiriennes que je voudrais développer, donc sociétés françaises qui s'installent en Côte d'Ivoire, donc ça a une certaine réputation. Et maintenant, bah, du coup, avec Soleiman, on a une association, lui et moi, où on va créer des programmes immobiliers, vendre ou louer
des appartements et des terrains aussi, donc faire un petit peu aussi de lotissement, parce que du coup, il a tout le réseau pour créer ça. Il s'est vraiment fait un nom dans ce schéma-là. Il connaît ces personnes, donc du coup, on va y aller là-dessus. Et à côté de ça, avec Nicolas, on associe en France sur les projets de coaching, et ben du coup là on a un projet de développement un peu particulier aussi sur une baie en Côte d'Ivoire qui s'appelle la baie des milliardaires. Je te laisse te projeter. Elle porte Oui. bien son nom, Ouais, quoi. Elle c'est a un beau Saint-Trope nom, le bordel. ouais. C'est Saint-Trope, mais c'est Saint-Trope il y a 70 ans. Ouais. Donc il y a tout à faire. Donc c'est génial. Et si tu veux, on est en contact avec la personne qui possède les terrains. Voilà, de la baie des milliardaires. Donc là, en fait, on est en train de créer des concepts programmes immobiliers où on peut faire investir nos coachés, encore une fois, sur des programmes qu'on va gérer complètement et qui vont aller, comme les programmes du thermalisme, Ouais. full opérationnel, full délégué, soit à l'achat, à la revente, soit à la gestion immobilière. Génial. Ouais, Incroyable, ouais, quand même. c'est ouf. Franchement, Ouais, c'est ouf. un Franchement, grand mais j'aurais J'ai pas cru. hâte de voir où Oh, tu moi vas aussi. aller. Ouais. Écoute, on fera un podcast. Oui, avec On plaisir. fera un podcast Un update. en Côte d'Ivoire. On ira en Côte d'Ivoire tourner un Allez, podcast. pas chiche. Écoute, Franchement, on l'a pas dit. chiche. On l'a Allez, dit, on le fera. avec plaisir. On arrive sur la fin du podcast, Oui. Nat. Ça passe Ouais, tellement vite, c'est hein, clair, c'est clair. notre échange avec toi. Mm. J'ai 2 dernières questions à te Oui, poser. dis-moi. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui? Un conseil qui, toi, t'a impacté dans ton aventure entrepreneuriale, Ouais. d'investisseuse immobilière? Alors, moi, je dirais qu'il faut beaucoup miser sur son instinct. Il faut vraiment s'écouter. Vous avez la clé. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est des parcours d'autrui. Vous avez votre propre clé. Je n'avais aucun réseau social quand j'ai commencé. J'avais juste le feeling de ce que je voulais développer et je suis allée dans une niche qui n'existait pas. Si j'ai fait ça toute seule, vous pouvez faire n'importe quoi tout seul. Il faut juste se faire confiance et il faut sauter les obstacles. D'accord? Il faut se dépasser. Il faut vraiment y aller. Mais on a l'instinct, on a ça en nous. Il faut juste le faire. Voilà. Même à une petite échelle, il faut juste le faire. Magnifique. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi Ouais, pour sur parler de tous ces sujets-là qu'on a évoqués ensemble? on me trouve sous le nom de Nat Delpuech sur Instagram. J'ai aussi un compte Facebook, Nathalie Delpuech. Après, voilà, réseau LinkedIn, tout est à mon nom, Nat Delpuech, Nat_Delpuech. Et derrière, après, on me trouve, Tu trouves facilement. si on tape Nathalie Delpuech, Balaruc sur Google, là, normalement, ça se passe très bien. Et j'allais dire, tu l'as dit que 2 fois dans le Ah oui, podcast. Il manque quand même une oui, dernière ouais. fois. Et Non, écoute, on terminera sur on ça. terminera sur ça, je le garde pour la fin. Eh ben, je te laisse le dire. Écoute, c'est la fin du podcast. Merci, Nat, Ouais, de merci à ta toi. participation. Merci à toi pour la possibilité que tu me donnes de faire découvrir le thermalisme autour de nous et le monde de l'entrepreneuriat thermal. Voilà. Donc, bien sûr, je vous donne tous rendez-vous à Balaruc-les-Bains prochainement. Première station thermale de France. Merci, Nat. Merci à toi, Max. Merci beaucoup. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.